Salut Secteur14 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la review du Royal Rumble qui s'est passé à l'Alamadome à l'Alamadome ça commence bien le 29 janvier 2007, voilà, à l'Alamadome à San Antonio. Donc désolé, je suis un peu malade. Donc on avait eu plusieurs matchs pour ce Royal Rumble. Donc le match, le show qui a commencé par Charlotte Flair contre la championne, contre Bayley, qui était un match simple pour le WWE Raw Women's Championship. Alors déjà, avant de parler de ce match, je vais vous dire, je ne parlerai pas du pré-show, des trois matchs du pré-show qui étaient Becky Lynch, Naomi et Nikki Bella contre Alexa Bliss, Nikki James et Natalia, le Gallows et Karl Anderson contre Cesaro et Sheamus et Nia Jax contre Sasha Banks, parce que je n'ai pas vu le pré-show, voilà. Donc revenons à notre match Charlotte Flair contre Bayley. Donc un match vraiment assez court, le match le plus court de ce show. Donc match vu que je n'aime pas Charlotte, vu que j'aime pas Bayley, je me suis dit ils le mettent en premier, c'est super, comme ça je risque pas de me faire chier en plein milieu du show, c'est cool. Parce que Bayley, j'arrive pas à m'attacher au personnage, et Charlotte, j'en ai marre de Charlotte. Voilà. Même si elle joue un très bon rôle de heel, je n'aime pas Charlotte. Voilà, son catch, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc c'est Charlotte qui conserve son titre, ce qui était prévisible vu qu'elle a toujours une streak en pay-per-view. Elle a toujours pas perdu un pay-per-view en solo. Donc pourquoi la faire perdre à Royal Rumble alors qu'on peut essayer de la faire perdre à WrestleMania comme avec l'Undertaker. Ensuite le match s'est continué avec Kevin Owens contre Roman Reigns dans un match sans disqualification pour le WWE Universal Championship où Chris Jericho était suspendu en haut du ring dans une cage de requin. Donc ce match qui a duré quand même assez longtemps était vraiment cool à regarder, il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Vu que c'était sans disqualification, il y a beaucoup d'armes qui ont utilisé. Il y a eu des chaises, il y a même une pyramide de chaises, une table, des kendo sticks, même un point américain qui a été lancé par Chris Jericho de la cage. Juste avant que le match commence, Chris Jericho et Kevin Owens ont attaqué Roman Reigns. Mais c'était un match vraiment assez sympathique à regarder. J'ai vraiment aimé ce match. Avec Chris Jericho qui donne le point américain, Kevin Owens qui fait le Superman Punch avec le point américain. Je me suis dit bon c'est terminé. Roman Reigns, je me suis dit ils peuvent finir le match là-dessus à WWE sur le Kevin Owens qui fait le Superman Punch à Roman Reigns, vu que c'est une prise de Roman Reigns, mais non, ils ont été obligés de faire l'intervention de Braun Strowman, ce que j'ai pas compris du tout. Pourquoi l'intervention de Braun Strowman pour se venger du spear qui s'est fait prendre avec Goldberg? Mais pourquoi le mettre là-dedans? Ils auraient pu régler leur compte pour le Royal Rumble, le match, même si on sait que Roman Reigns n'était pas prévu dans ce Royal Rumble. Mais voilà pourquoi ça m'a énervé de voir Braun Strowman arriver comme ça. Bonjour, je suis Braun Strowman, je viens défoncer tout le monde. Voilà, je me suis dit ouais, ça sert à rien. Voilà. La fin de match m'a un peu dégoûté, voilà, avec l'arrivée de Braun Strowman. Ensuite le troisième match qui était Neville contre Rich Swann, le champion pour le match simple pour le WWE Cruiserweight Championship. Donc Neville qui a gagné. Oh, j'étais content. Neville qui a gagné. Putain, mais je kiffe Neville dans cette dans cette gimmicks. Je kiffe Neville en heel. Il a enfin gagné son premier titre solo à la WWE, sans compter la NXT. Il a enfin gagné le Cruiserweight Championship. Même si c'était sûr qu'il allait le battre vu qu'il est surnommé le Cruiserweight King. Ou King of Cruiserweight, je sais jamais, c'est un truc de ouf. Mais je suis content. Ça fait du bien de voir enfin Neville mis à sa juste valeur. Même si je pense qu'il va pas le garder très longtemps son titre, je l'espère quand même qu'il le gardera assez longtemps. Enfin Neville est mis à son juste valeur, en plus dans un match vraiment joli à voir, avec des belles prises, que ce soit aériennes.
C'était un match vraiment très très joli que j'ai vraiment aimé. Les Cruiserweight, j'aime beaucoup leur match. J'aime beaucoup leur match parce que ça c'est du voltige, c'est de la voltige, j'aime beaucoup. Et donc ce match j'ai quand même bien aimé, Neville contre Rich Swann, et enfin Neville qui gagne son titre. Et le dernier match, sans compter le Royal Rumble match, John Cena contre Edge Styles. Ce match je l'attendais, je me demandais, est-ce qu'Edge Styles va battre pour la 3e fois John Cena? Est-ce que John Cena va pouvoir remporter son 16e titre? Parce que oui, ce match était un match simple pour le WWE Cruiserweight Championship, n'importe quoi, Cruiserweight. Mais n'importe quoi, Link. Donc ce match qui a été le plus long de la soirée, il m'a tenu en haleine toute la soirée. Enfin, tout ce match, j'ai été à fond. Dave Meltzer, je pense qu'il peut le noter 6 étoiles. Comme Okada contre Kenny Omega. Dans le match Kenny Omega Okada, il y avait les gimmicks qui jouent, on peut dire, un peu un rôle. Là, c'était un match pur et dur de combattants. On peut pas comparer ces deux matchs, je pense. Mais ce match, je pense qu'il faut aussi 6 étoiles. John Cena, Edge Styles, c'était un match fantastique. Il y a eu des retournements de situation de malade. J'ai vraiment kiffé ce match. Avec enfin la victoire de John Cena qui a eu son 16e titre. Et là, quand j'ai vu John Cena gagner son 16e titre, j'ai fait oh my god. Je suis là pour le 16e titre de John Cena. Je suis vivant, je le vois de mes propres yeux, ce 16e titre de John Cena. Il bat le record de Ric Flair. C'était vraiment, je pense, le plus grand moment de ce Royal Rumble. Le 16e titre de John Cena. Qu'il l'a battu alors que John Cena était par terre. Edge Styles était prêt pour son phénoménal forearm. John Cena se relève, le prend pour un double A et enchaîne directement avec un deuxième double A. Et là, quand j'ai vu qu'il enchaînait avec le deuxième double A, je me suis dit c'est terminé. Il a son 16e titre. Alors que juste avant, il y a dû avoir 2 ou 3 Styles Clash. Il y avait dû avoir 2 ou 3 double A. Il y a dû avoir 2 ou 3 STF. Il y a dû avoir plein de prises où à chaque fois je me suis dit bon, le match est terminé. Et pas du tout. Le match est terminé, mais pas du tout. Il se relève. Et ce match m'a vraiment tenu en haleine. J'ai vraiment été à fond dans tout le match. Je me suis dit, putain, Edge Styles va gagner. Putain, il a pas gagné. John Cena son 16e titre, non. Et puis quand j'ai vu les deux doublés, j'ai fait c'est terminé. Et là, Edge Styles a perdu son titre. Mais quand même, bravo aux deux catcheurs qui ont vraiment fait un très beau match. C'est vraiment le match de la soirée pour moi, ce match. Je comprends pourquoi ils l'ont mis en dernier avant le match du Royal Rumble match. Voilà. Et maintenant passons au match le plus important de ce pay-per-view quand même, le Royal Rumble match, où le gagnant gagne un match pour le titre de WWE Championship ou WWE Universal Championship à WrestleMania 33, donc part dans le main event de WrestleMania 33. Donc les premières entrées, à part l'entrée surprise de Chris Jericho en deuxième, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de comment ça s'appelle, de grosses surprises dans ces premiers entrants, avec Chris Jericho qui a passé la moitié du temps en dehors du ring parce qu'il se faisait soigner pour je sais plus quoi. Dès que Braun Strowman est rentré, là il a fait le ménage. Braun Strowman a fait le ménage. Il a éliminé 7 participants. C'est-à-dire, il a éliminé Big Cass, il a éliminé Kalisto, il a éliminé Mojo Rawley. Oui, bon, 3 personnes où on s'en fout. Il a éliminé Mark Henry, il a éliminé Big Show, il a éliminé James Ellsworth, on s'en branle, c'est James Ellsworth. Et il a éliminé aussi Tye Dillinger qui est rentré en 10e position. Le Tye Dillinger, le Canadien de la NXT. Où il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait faire son entrée en 10e position. Et bah il l'a fait. Il a fait son entrée en 10e position. Il a tenu 5 minutes et 27 secondes dans ce Royal Rumble. Et j'ai vraiment aimé l'élimination de Braun Strowman. Il restait Dean Ambrose, Sami Zayn et Byron Corbin dans le ring avec Braun Strowman. Ils ont fait des enchaînements sur Braun Strowman. Braun Strowman s'est retrouvé dans le coin à l'ova kick de
de Sami Zayn, et puis Baron Corbin qui fait passer grâce à une corde à linge Braun Strowman par-dessus la troisième corde. Les trois ont réussi à faire équipe pour éliminer Braun Strowman, ce qui était... Oh, c'était magique. Mais après les entrées, il n'y a vraiment pas eu de grosses surprises. James Ellsworth qui est rentré, c'était assez marrant parce que James Ellsworth voit Braun Strowman dans le ring. Il fait non, je veux pas y aller. Donc pendant 2 minutes, parce que c'était toutes les 2 minutes qu'il y avait une entrée, pendant 2 minutes il était à l'extérieur du ring à faire non, je veux pas rentrer. Dean Ambrose qui arrive, Dean Ambrose qui lui dit à 3 on y va, 1, 2, 3, les deux commencent à courir, Dean Ambrose s'arrête, James Ellsworth rentre dans le ring, et puis Braun Strowman l'élimine, il a tenu 15 secondes dans le ring. 15 secondes dans le ring. Bravo à lui. C'est celui qui a le moins tenu dans ce match. Ensuite aussi le New Day qui se font éliminer par Cesaro et Sheamus en même temps. C'est-à-dire que Kofi Kingston, Biggie et Xavier Woods étaient en train de s'entraider pour se sauver. Et ensuite Sheamus et Cesaro qui arrivent, coup de la corde à linge et éliminent les trois membres du New Day. C'était assez marrant à voir. Et puis surtout qu'après Sheamus et Cesaro se tapent en liste d'amitié pour se faire c'est bien joué. Et puis qu'est-ce qui se passe? Sheamus qui veut essayer d'éliminer Cesaro donc réplique et essaie d'éliminer Sheamus. Et là Baron Corbin qui arrive et hop là, il est fait passer les deux par-dessus la troisième corde. Donc c'était un petit moment assez marrant. Aussi j'ai aimé le moment où Xavier Woods s'est sauvé de l'élimination. Il était sur le poteau, sur le gros poteau, sur le gros poteau, parce que maintenant c'est des gros poteaux à LED. Et Baron Corbin est là et veut lui donner un coup d'avant-bras. Et Xavier Woods il saute et il se rattrape en s'accrochant sur le poteau. Donc encore une fois, encore cette année, il s'est fait sauver, et enfin il s'est sauvé de manière très jolie, même s'il se fait éliminer quelques minutes après. Ensuite, il y a eu les entrées de Brock Lesnar. Quand Brock Lesnar est arrivé juste après, c'était Enzo Amore, et là j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi Enzo Amore a fait ça? Il est rentré sur le ring, il a fait Woody Woodpecker, il a foncé vers comment il s'appelle, vers Brock Lesnar. Brock Lesnar lui fait un coup de la corde à linge et hop, il le fait passer par-dessus la troisième corde. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça à Enzo Amore. Ensuite, Goldberg et l'Undertaker qui sont arrivés. Quand Goldberg est arrivé, humiliation de Brock Lesnar encore une fois. Il est arrivé, coup de la corde à linge, élimination de Brock Lesnar. Deuxième fois que Goldberg élimine Brock Lesnar en quelques mois. Après son match de 1 minute et quelques secondes, ou 2 minutes, non 1 minute et quelques secondes au Survivor Series, il élimine en 15 secondes à peine Brock Lesnar après qu'il soit rentré sur le ring. Undertaker arrive, bam, l'Undertaker élimine Goldberg. Et là on peut se dire, putain, il a éliminé Goldberg, on peut penser à une rivalité Goldberg-Undertaker. Mais pas du tout. En 30ème position, on s'attendait à voir Samoa Joe. Des surprises en 30ème position, Roman Reigns. Roman Reigns arrive en 30ème position sous les huées de la foule. Et Roman Reigns élimine l'Undertaker. Roman Reigns élimine l'Undertaker. Puis le regard qu'ils ont eu, on s'est dit c'est bon. On a notre match, on a le match de l'Undertaker pour WrestleMania contre Roman Reigns. Parce que le regard, ils se sont regardés genre pendant 30 secondes. L'Undertaker avait dans son regard disait on se retrouve à WrestleMania, mec. Ensuite, il y a aussi la destruction pendant ce match de la famille Wyatt qu'on avait vu un peu dans les SmackDown d'avant, où il y a, comment il s'appelle, Bray Wyatt qui arrive, ensuite Randy Orton et Luke Harper qui veut faire le Sister Abigail sur comment il s'appelle, sur Bray Wyatt. Oui, il veut faire le Sister Abigail sur Bray Wyatt, et là Randy Orton RKO de nulle part et élimination de Luke Harper par Goldberg. Voilà. Donc je pense que Luke Harper a décidément arrêté d'être avec la famille Wyatt. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé, les gros moments de ce Royal Rumble. Donc le vainqueur, je l'ai toujours pas dit, c'est Randy Orton, le vainqueur de ce Royal Rumble.
Il a tenu 20 minutes et 52 secondes dans le ring. Et en dernière position, il a éliminé Roman Reigns pour gagner cette place à WrestleMania. Donc là, le participant qui a tenu le plus longtemps, c'est Chris Jericho, qui est entré en deuxième position, qui a été éliminé en 27ème par Roman Reigns. Il a tenu 60 minutes et 13 secondes, alors qu'il est arrivé en deuxième position. Donc le Ironman, ça a été Chris Jericho pour 1h et 13 secondes. L'homme le plus fort de ce Royal Rumble, donc celui qui a eu le plus d'éliminations, c'est Braun Strowman avec 7 éliminations. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire. Donc j'ai un peu été déçu de ce Royal Rumble, pas du tout de surprise, à part Ty Dillinger en 10ème position, mais c'est tout. Il n'y a vraiment pas eu de grosse surprise parce qu'on s'attendait en 30ème position Samoa Joe. Pourquoi pas Kenny Omega, même si c'était sûr qu'il allait pas venir, mais pourquoi pas des retours, parce que Boogeyman qui avait dit j'arrête le booking parce que je repars à la WWE, on s'est peut-être dit il va peut-être arriver au Royal Rumble, mais il n'y a pas eu aucune surprise. Et ce qui m'énerve, c'est qu'au début du Royal Rumble, on a eu que les jobbers, on peut dire, c'est-à-dire Kalisto on le voit plus, Mojo Rawley, voilà, il sert à rien, Marc-Henry on le voit plus, le Big Show on s'est dit il va peut-être arriver dans le ring pour pouvoir s'entraîner avec faire un petit entraînement avant le match contre Shaquille O'Neal à WrestleMania, mais il a tenu qu'une minute 42. James Ellsworth, voilà, on a eu un peu les merdes, les sous-merdes de la WWE au début. Jack Gallagher qui vient des Cruiserweight, voilà, c'est le seul Cruiserweight qui a aussi fait son apparition dans ce Royal Rumble. Donc voilà, malgré que j'ai été un peu déçu du Royal Rumble match, il y a quand même eu des très très beaux matchs dans ce pay-per-view. C'était comme John Cena contre AJ Styles. Donc pour moi c'est tout. J'ai fini ma review de Royal Rumble. Nous on se dit à la prochaine, à dans 2 semaines, en espérant que je puisse faire les pronostics parce que je serai en vacances. Donc je sais pas trop si je pourrais faire les pronostics de Elimination Chamber. À voir. Si vous n'avez rien, c'est que j'ai pas pu faire les pronostics. Voilà. Donc c'était Link. Salut à tous.